Imaginez que votre vie aujourd'hui soit comme un lourd fardeau. Vous travaillez, vous luttez, vous essayez d'avancer. Mais au fond de vous, vous avez l'impression que quelque chose ne s'allège pas. Vous faites des efforts, vous restez silencieux, vous souriez aux autres. Et pourtant, il y a des jours où l'anxiété, l'épuisement ou la tristesse vous submergent silencieusement. Et le pire, c'est que lorsque vous ne voyez pas de changement rapide, vous commencez à penser que Dieu n'agit pas, que le paradis est loin, que votre histoire est au point mort. Mais voici une vérité que Jésus a partagée dans une scène si simple que tout le monde peut la comprendre, et si profonde qu'elle peut changer votre vie, la parabole du levain. Dans cette vidéo, vous entendrez l'histoire complète de la parabole de la fermentation, pas à pas, comme si vous étiez là, au milieu de la foule, à observer Jésus enseigner avec calme et puissance. Et vous découvrirez quelque chose que beaucoup ignorent. Le royaume de Dieu n'arrive pas toujours dans un fracas. Souvent, il arrive progressivement à l'intérieur, comme un ferment caché dans la pâte, agissant en secret pendant que vous pensez que rien ne se passe. Car peut-être que votre douleur n'est pas un manque de force, mais un manque d'espoir. Peut-être n'est-ce pas que vous ne luttez pas, mais que vous êtes las de lutter sans résultat. Et Jésus vous répond par cette parabole, même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu est peut-être en train de tout transformer de l'intérieur. Restez avec moi jusqu'au bout, car lorsque vous comprendrez cette histoire, vous verrez votre parcours sous un jour nouveau. Vous apprendrez pourquoi Dieu agit en secret, comment le véritable changement commence en vous et comment ce petit début peut finir par transformer toute votre vie jusqu'à ce que tout soit renouvelé. Famille, bienvenue. Avant de commencer par l'histoire complète de la parabole de la fermentation, j'ai besoin de quelque chose rapidement. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications, car nous publions ici des histoires bibliques complètes qui renforcent la foi. Et écrivez cette phrase dans les commentaires, que le royaume fertilise ma vie. Écrivez-le exactement comme il est, que le royaume fertilise ma vie. Lorsque vous publiez ce commentaire, vous indiquez à YouTube que ce message doit atteindre davantage de personnes qui en ont besoin aujourd'hui. 1. Le moment où Jésus le raconte, une foule et un secret caché à la vue de tous. Imaginez la scène comme si vous y étiez, à quelques pas seulement, l'oreille aux aguets. Ce n'est ni une pièce feutrée, ni une réunion élégante. C'est la vie réelle. Des gens qui rentrent du travail, les mains calleuses, les sandales poussiéreuses, les yeux fatigués, mais pleins d'espoir. Certains ont marché des heures pour le voir, d'autres sont simplement curieux, et d'autres encore, ils portent une blessure invisible, la culpabilité, la peur, l'angoisse, une famille brisée, une foi ébranlée par les années. Jésus est au cœur de tout cela, enseignant comme quelqu'un qui connaît le cœur humain sur le bout des doigts. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est ceci. Quand Jésus parle du royaume des cieux, il ne débite pas une idée abstraite, comme un philosophe lointain. Il parle de la manière dont Dieu gouverne, transforme et rachète. Il parle de la façon dont Dieu entre dans la vie d'une personne et change tout, mais pas toujours comme on l'imagine. Car là, dans cette foule, régnaient d'immenses attentes. Beaucoup rêvaient d'un Messie qui arriverait avec le pouvoir politique, par un coup d'État retentissant, une révolution immédiate. D'autres espéraient des miracles comme un spectacle. Et puis il y avait les religieux, observant, comparant, pesant chaque mot, cherchant à prendre Jésus en défaut. On y trouvait de tout. Une foi sincère, une curiosité superficielle, une critique voilée, une souffrance silencieuse. Et Jésus, avec un calme désarmant, ne crie pas et ne rivalise pas avec le bruit du monde. Il fait quelque chose de bien plus puissant. Il transforme le ciel en une histoire qui s'intègre à l'esprit de chacun. Car il sait qu'une histoire s'insinue là où un discours ne peut aller. Une histoire demeure, une histoire vous hante une fois rentré chez vous. Une histoire vous surgit dans la cuisine, au travail, la nuit, quand vous éteignez la lumière. C'est pourquoi, dans Matthieu 13, Jésus parle en parabole. Et il ne le fait pas par caprice pour semer la confusion, mais parce qu'il existe des vérités si profondes qu'elles ne sont pas distribuées comme une pierre. Elles sont données comme une graine à l'âme.
Il utilise des images simples, mais elles sont riches de sens. Et vous, si vous y prêtez attention, vous vous rendrez compte que Jésus ne cherche pas simplement à divertir, point est révélateur. Puis, à ce moment précis, Jésus choisit une comparaison d'une humilité surprenante. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain ». Matthieu 13, 33. Arrêtez-vous un instant et ressentez ce que cela évoque. Car si vous faisiez partie de cette foule, vous vous attendriez peut-être à ce qu'ils disent « Le royaume est comme une armée, comme un trône, comme un éclair qui tombe du ciel ». Mais non, Jésus dit « comme la levure ». Quelque chose de petit, quelque chose de presque invisible, quelque chose qui ne fait aucun bruit, quelque chose que, à moins que quelqu'un ne vous le fasse remarquer, vous ne remarquez même pas. Et c'est là que réside le secret, pourtant évident. Jésus prépare les gens à comprendre que le royaume de Dieu ne s'annonce pas toujours par de grandes déclarations. Parfois, il se manifeste par une parole par un changement silencieux que personne n'applaudit, mais qui vous sauve. Tandis qu'il parle, la foule l'écoute. Certains acquiescent, car ils connaissent le pain, la pâte, le quotidien. D'autres s'interrogent. Pourquoi parler du royaume ainsi? Et c'est bien là l'intention. Éveiller les cœurs, ouvrir les esprits, cesser de rechercher le spectaculaire et commencer à reconnaître la vérité. Car Jésus ne raconte pas une parabole simplement pour enseigner un concept. Il fait quelque chose de plus intime. Il dit, sans le dire directement, « Le royaume est déjà là. Il est juste devant vous. Il est à l'œuvre. Et si vous ne le comprenez pas, vous pourriez l'avoir juste devant vous et ne pas le voir. » Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il ne dispense pas cet enseignement dans un laboratoire théologique. Il le dispense au cœur de la vie, à des gens ordinaires, à des gens qui ont ressenti le poids du monde, comme si quelqu'un vous regardait droit dans les yeux et disait « Écoutez, ceci est aussi pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être sage, riche ou important pour le comprendre. Il vous suffit d'avoir le cœur ouvert. » Ainsi commence l'histoire de la parabole du levain, avec Jésus, avec une multitude, avec d'énormes attentes humaines, et avec une vérité divine qui entre en silence, mais qui a le pouvoir de tout transformer. 2. La question invisible. Comment fonctionne réellement le royaume de Dieu? Imaginez maintenant ce qui se passe après que Jésus a prononcé ses premiers mots sur le royaume. Les gens écoutent, mais intérieurement, une question surgit. Une question que presque personne n'ose formuler à voix haute. Une question silencieuse, dissimulée derrière des regards et des soupirs, des bras croisés ou des yeux embués de larmes. C'est la question qui vous vient à l'esprit lorsque vous regardez votre vie et que vous vous dites « Si Dieu règne, pourquoi souffre-t-on encore autant? Si le royaume est réel, pourquoi semble-t-il si lent à se manifester ?» Car c'était précisément ce que ressentaient beaucoup de personnes présentes. Il y avait des gens qui portaient le poids d'années d'injustice, des pauvres accablés par les impôts, les abus et les promesses non tenues. Il y avait des familles marquées par la maladie, le deuil et des problèmes qu'une simple prière ne saurait résoudre. Il y avait des hommes qui paraissaient forts en apparence, mais qui intérieurement étaient las de lutter contre le péché, la peur et le désespoir. Et il y avait des femmes qui patiemment soutenaient des foyers entiers, tandis que leur cœur se brisait en silence. Et puis Jésus arrive et parle du royaume des cieux, et l'on voit comment ce mot « royaume » éveille l'espoir, mais aussi la confusion, car beaucoup s'attendaient à un royaume semblable aux royaumes humains, un changement visible, immédiat et spectaculaire. Comme si Dieu allait intervenir et en un seul jour bouleverser le cours du monde comme sur un échiquier. Comme si le Messie allait apparaître, hisser un étendard, et soudain tout se résoudrait. Rome vaincue, Israël triomphant, justice instantanée, ennemi vaincu. Mais Jésus ne fonctionne pas selon cette logique, et c'est pourquoi la question invisible se pose. Comment fonctionne réellement le royaume de Dieu? Ce n'est pas une petite question, elle est au cœur de l'expérience humaine. C'est la question que l'on se pose en regardant autour de soi et en se disant « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ma progression est-elle si lente?
Pourquoi ma famille n'a-t-elle pas encore changé? Pourquoi suis-je toujours aux prises avec les mêmes problèmes? Pourquoi y a-t-il des jours où j'ai l'impression d'avancer et d'autres où je recule? En parlant par parabole, Jésus répond à cette question sans la crier. Il y répond par des images, car il veut que vous la compreniez par l'esprit et la ressentiez par le cœur. C'est comme si Jésus disait « Écoutez, vous désirez un royaume comme le tonnerre, mais le royaume de Dieu se manifeste souvent comme une graine. Vous désirez un royaume comme une épée, mais le royaume de Dieu se manifeste souvent comme le levain caché dans la pâte. Vous désirez un royaume qui se voit d'abord, mais Dieu désire un royaume qui transforme d'abord. Et c'est là que réside la tension, l'attente humaine face à la voix de Dieu. Car le royaume de Dieu ne commence pas toujours par la conquête de villes. Parfois, il commence par la conquête d'un cœur. Il ne commence pas toujours par un changement de gouvernement. Parfois, il commence par la transformation des consciences. Il ne commence pas toujours par les applaudissements des foules. Parfois, il commence par une seule personne qui se repent en silence. Et cela sème la confusion chez beaucoup de gens. Dans cette foule, certains se demandaient « Si cet homme est le Messie, pourquoi ne lève-t-il pas une armée ?» D'autres disaient « Il est beau parleur, mais où est le pouvoir réel ?» Et d'autres encore, plus sincères, ne critiquaient peut-être pas, mais ils étaient désemparés, car la douleur les avait frappés si fort qu'ils avaient besoin d'une solution rapide. Et Jésus, qui connaît la fragilité humaine, ne méprise pas les hommes. Il ne les humilie pas pour leurs doutes. Au contraire, il les guide. Il leur présente le royaume non comme un événement ponctuel, mais comme un cheminement vers une issue certaine. Et c'est là que la question invisible devient personnelle, presque intime. Suis-je prêt à croire en un royaume qui commence petit, caché et lentement, mais qui finit par tout transformer? Car c'est cette foi que Jésus forge. Une foi qui ne dépend pas des émotions passagères. Une foi qui comprend que Dieu agit même quand on ne le voit pas. Que Dieu bâtit même quand le monde ne l'applaudit pas. Que le royaume approche même quand la nuit semble interminable. Ces gens n'avaient peut-être pas les mots théologiques pour l'expliquer, mais ils en ressentaient un besoin profond. Ils le ressentaient physiquement, la lassitude, l'attente, l'injustice, le péché, la culpabilité. Et lorsque Jésus parle, il ouvre en réalité une perspective nouvelle sur le monde. C'est comme s'il disait « Le royaume n'est pas une illusion, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une jolie idée, il est réel. Mais sa stratégie est différente. Son pouvoir ne se manifeste pas toujours par une explosion, mais par une transformation. Et quand le royaume entre en scène, plus rien n'est pareil. » Ainsi, avant de parler de la femme et du levain, Jésus prépare les âmes de ses auditeurs. Il aborde cette question invisible, la même que vous vous posez aujourd'hui. Comment le royaume de Dieu agit-il réellement dans ma vie, dans mon foyer, dans mes luttes, dans mon quotidien? Et alors, au moment où la foule hésite entre espoir et confusion, Jésus franchit une nouvelle étape. Au lieu d'un long discours, il répond par une simple phrase, en apparence banale, mais qui recèle une puissance insoupçonnée. Et ainsi, le royaume commence à se révéler. 3. Jésus ouvre la bouche et prononce la phrase qui semble banale. Et maintenant, imaginez le silence juste avant que Jésus ne prononce la phrase complète. Il y a un instant où la foule se fige. Certains se penchent en avant pour ne rien manquer. D'autres restent debout, les bras croisés, comme pour dire « Voyons voir ce qu'il va dire ensuite ». Et certains, les plus blessés, ne regardent même pas attentivement. Ils écoutent simplement, car ils sont las des promesses humaines. Jésus ne se précipite pas. Il sait qu'une parole, lorsqu'elle vient de Dieu, n'a pas besoin de courir. La parole tombe comme la pluie, calmement, mais avec la capacité d'imbiber la terre. Alors Jésus ouvre la bouche et dit quelque chose qui, à première vue, ressemble à une phrase banale. Le royaume des cieux est semblable à du levain. Voilà, de Matthéo 13, 33. Et la plupart des gens pensent, levure, fermentation, quel rapport avec un royaume? Mais c'est là que réside la puissance de Jésus. Il prend l'ordinaire et le transforme en une fenêtre sur le ciel.
Et il le fait d'une manière si simple qu'un enfant peut l'imaginer, et pourtant si profonde qu'un adulte peut y réfléchir pendant des jours. Car dans ce monde-là, la levure était un élément familier. Ce n'était pas un concept étrange. On faisait son pain à la maison. On savait ce que signifiait mélanger de la farine et de l'eau, pétrir et attendre. On savait que le pain n'apparaissait pas par magie. Il y avait un processus, il fallait de la patience. Il y avait des mains dans la pâte, un vrai travail et une transformation imperceptible au premier abord. Ainsi, lorsque Jésus parle de la levure, il ne s'exprime pas de manière théorique. Il s'adresse à la mémoire des gens. C'est comme s'il disait « Vous comprenez cela, vous l'avez vu 1000 fois, maintenant regardez-le d'un œil neuf. » Et voici un point très important. Jésus ne dit pas « Le royaume est comme l'éclair ». Il dit « Il est comme la levure », car la levure possède une caractéristique qui correspond parfaitement à ce qu'il veut enseigner. La levure agit de l'intérieur. On mélange tout et soudain, on a l'impression que rien ne s'est passé. Mais avec le temps, tout change. Et cette phrase, en apparence anodine, commence à opérer sa magie dans l'esprit de ses auditeurs. Car beaucoup pensaient que le royaume devait advenir comme une guerre, comme un coup visible, comme une puissance immédiate. Et Jésus, par une simple comparaison, leur enseigne que le royaume peut être plus puissant précisément parce qu'il ne dépend pas du spectacle. C'est comme si Jésus disait « Vous vous attendez à quelque chose de visible en premier ». Mais Dieu commence souvent par quelque chose que l'on ressent d'abord. Quelque chose d'intérieur, quelque chose qui n'est pas rendu public, quelque chose que seul le cœur perçoit. Et là, sans que Jésus ne le dise explicitement, la phrase commence à résonner doucement chez différentes personnes, de différentes manières. Pour celui qui se sent prisonnier de son péché, cette phrase sonne comme « Il y a de l'espoir, même si tu n'as pas l'air d'avoir changé aujourd'hui. Le royaume peut commencer en toi. » Pour la femme qui a pleuré en silence pour sa famille, cette phrase sonne comme « Même si votre famille ne change pas du jour au lendemain, Dieu peut être à l'œuvre en secret. » Pour quelqu'un qui attend justice, cette phrase sonne comme « Dieu n'est pas absent, son royaume avance, même si ce n'est pas à votre rythme. » D'autres, pour l'homme religieux orgueilleux, cette phrase sonne comme une menace. Le royaume ne se laisse pas contrôler par les apparences. Le royaume pénètre et transforme ce que vous cachez. Puis Jésus poursuit et la phrase devient encore plus visuelle, encore plus concrète. Qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Matthéo 13, 33. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cet instant. Jésus vient de faire apparaître une image, comme si l'on suspendait une lampe dans une pièce sombre. Car ce qui paraît banal, la levure, est en réalité une clé du royaume. Et c'est là toute la beauté de la chose. Jésus s'adresse aux gens ordinaires, sans compliquer son message, mais avec une précision divine. Il n'improvise pas, il ne donne pas d'exemple au hasard. Il affirme « Voici mon royaume, voilà comment Dieu agit, voilà comment commence la transformation. » Et tandis que la foule observe, on sent certains penser « Se pourrait-il que le royaume ne ressemble pas à ce que j'imaginais, mais qu'il soit bel et bien là ?» Car cette simple phrase possède un pouvoir étrange. Elle vous oblige à reconsidérer votre perception de la réalité. Et c'est là, précisément là, que commence le véritable voyage de la parabole. Car après avoir dit « le vin », Jésus ne se contente pas de décrire le royaume. Il invite chaque auditeur à un examen de conscience et à se poser la question suivante. Si le royaume de Dieu est comme du levain, que fait Dieu en moi maintenant, même si personne ne le remarque? Et cette question, une fois qu'elle s'est installée, ne s'en va pas facilement, car le royaume, comme le levain, commence ainsi, par un petit mot qui transforme toute la masse du cœur. 4. Le personnage silencieux, une femme dans sa cuisine. Maintenant, tandis que Jésus poursuit son discours, remarquez quelque chose que les gens négligent parfois. Jésus décide de placer une femme au centre de la parabole. Ni soldat, ni roi, ni prêtre, ni marchand renommé. Une femme dans sa cuisine, en train de faire du pain. Et cela, pour les oreilles de cette époque, eut un impact énorme. Car Jésus ne choisit pas un personnage de théâtre. Il choisit
un personnage de la vie réelle. Une femme qui ne s'affiche pas sur les places publiques pour prononcer des discours, qui n'occupe pas de place d'honneur, ni ne monte sur des estrades. C'est une femme qui travaille discrètement, subvenant aux besoins de sa famille, nourrissant les autres, accomplissant des tâches que beaucoup considèrent comme insignifiantes, mais qui, en réalité, font vivre la vie. Et c'est comme si Jésus disait « Si vous voulez comprendre comment fonctionne le royaume, regardez-le dans le quotidien. Regardez-le dans ce que personne n'applaudit. Regardez-le dans ce qui semble simple. » Car à cette époque, la cuisine était le cœur de la maison. Ce n'était pas seulement un lieu pour cuisiner, c'était un lieu d'échange, de prise de décision, de soins aux enfants et de partage du pain nourrissant la famille. Dans une culture où le pain était un aliment de base, en faire n'était pas un passe-temps. C'était une question de survie, une responsabilité quotidienne, un travail constant. Imaginez cette femme, elle se lève tôt. Avant même que le soleil ne soit haut, elle est déjà à l'œuvre. Peut-être écoute-t-elle les enfants se réveiller. Peut-être prépare-t-elle de l'eau. Peut-être range-t-elle l'endroit où elle va pétrir la pâte. Ses mains savent ce qu'elles font car elle l'a fait des centaines de fois. Il y a là un rythme, une habitude, une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui vient de l'expérience. Et Jésus, par une seule image, l'a fait voir à toute la foule. La femme est dans sa cuisine, la farine à la main. Blanche, fine et abondante, elle a tout préparé. La table, ou plutôt le grand saladier où elle pétrit, est prête. Elle sait qu'elle ne peut pas précipiter les choses. Le pain ne naît pas de l'anxiété, mais du processus. Et voici le joli détail. Jésus ne la décrit pas comme une personne qui parle. Il la décrit comme une personne qui agit. Elle ne prêche pas, elle agit. Vous en rendez-vous compte ? Parfois, le royaume de Dieu se comprend mieux en voyant un acte de fidélité qu'en écoutant 1000 mots. Dans cette cuisine, cette femme ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Personne n'aime ses publications. Personne ne l'applaudit. Pourtant, son travail a un impact sur tous ceux qui vivent dans cette maison. Sa fidélité nourrit les gens. Sa constance fait vivre le foyer. Et Jésus reprend cette image et la transforme en une révélation du ciel. C'est comme s'il disait « Le royaume agit ainsi, humblement, discrètement, constamment, mais de façon réelle, car il y a en nous quelque chose de très humain. Nous croyons que ce qui compte, c'est ce qui se voit, ce qui brille, ce qui fait du bruit. Mais Jésus fait le contraire. Il prend ce que le monde appelle petit et l'utilise pour décrire la chose la plus grande, le royaume de Dieu. Imaginez maintenant la foule écoutant cela. Certains hommes se sont peut-être regardés, surpris que Jésus utilise une scène de cuisine pour parler du royaume. D'autres, religieux, ont peut-être froncé les sourcils comme pour dire « Quel genre d'enseignement est-ce là ?» Mais les femmes présentes, les mères, les grands-mères, celles qui connaissaient la pâte, la farine, le pain, ont compris immédiatement. Elles n'avaient besoin de aucune explication. Elles le voyaient mentalement comme si la scène se déroulait sous leurs yeux. Et par ce choix, Jésus laisse aussi un message qui transcende les générations. Dans le royaume de Dieu, personne n'est insignifiant. Ni celui qui travaille en silence, ni celui qui sert en secret, ni celui qui soutient les autres sans reconnaissance. Réfléchissez-y. Jésus aurait pu dire « un homme a semé », et il utilise d'ailleurs cette image dans d'autres paraboles. Mais ici, il dit « une femme a pris le levain et l'a caché ». C'est intentionnel. Car le royaume se manifeste autant dans les champs que dans les cuisines, autant sur les routes que dans les maisons, autant au milieu des foules que dans les recoins les plus secrets. Et quand vous entendez cela aujourd'hui, c'est comme si Jésus vous prenait par l'épaule et vous disait « Ne sous-estimez pas votre vie quotidienne, ne sous-estimez pas votre routine, ne sous-estimez pas ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Le royaume est peut-être à l'œuvre là aussi. » Car la cuisine de cette femme n'est pas qu'une simple cuisine. Dans la parabole, elle devient le théâtre d'une vérité éternelle. Dieu agit là où il semble que rien d'important ne se passe. Dieu agit dans l'ordinaire. Dieu transforme le quotidien. Et puis, cette image déjà ancrée dans nos esprits, une femme, de la farine, des mains qui pétrissent, Jésus prépare l'étape suivante.
le petit ingrédient qu'elle prend et le geste mystérieux de le cacher dans la pâte. Mais avant d'en arriver là, nous comprenons déjà quelque chose d'essentiel. Le royaume de Dieu n'entre pas toujours au son des trompettes. Parfois, elle entre comme une femme dans sa cuisine, en train de faire du pain et de tout changer de l'intérieur. 5. Le petit ingrédient a pris la levure. Zoomons-nous encore davantage sur la scène, comme si nous regardions par-dessus l'épaule de cette femme dans sa cuisine. Jésus a déjà planté le décor, une maison, de la farine en abondance, des mains prêtes à pétrir. Et soudain, il révèle le détail qui semble minime, presque insignifiant, mais qui est en réalité le cœur du sujet, qui a pris la levure, Matthéo 13, 33. Et là, précisément, Jésus enseigne une leçon profonde par un geste simple. Il ne dit pas « il a pris un sac », il ne dit pas « il a pris un gros outil », il dit « il a pris la levure, quelque chose de petit, quelque chose qui tient entre les doigts, quelque chose qui, à première vue, ne semble pas capable de faire grand-chose. Imaginez cette levure. Ce n'est pas un ingrédient impressionnant. Elle ne brille pas. Elle n'a pas une forme spectaculaire. Elle est discrète. Elle pourrait être conservée dans un petit récipient à part, attendant le moment d'être utilisée. Et c'est justement ce qui est si impressionnant. La levure peut paraître petite, mais elle possède un pouvoir disproportionné. Et c'est là que la parabole commence à toucher les cœurs. Car Jésus ne parle pas seulement de pain. Il parle de la manière dont Dieu agit. Nombreux étaient ceux, dans cette foule, qui attendaient des signes spectaculaires. Ils aspiraient à un changement visible et immédiat, comme une tempête qui emporte tout sur son passage. Mais Jésus, en disant « prie le levain », affirme « le royaume de Dieu commence souvent ainsi, modestement, humblement, presque imperceptiblement, mais bien réel. » Et cela rejoint la manière dont Jésus lui-même est arrivé. Réfléchissez-y, le Messie n'est pas né dans un palais, mais dans une crèche. Il n'a pas grandi au milieu de trônes, mais dans une humble demeure. Il n'est pas apparu entouré d'une cour de puissants, mais parcourant les villages, appelant les pécheurs, parlant aux pécheurs, touchant les lépreux. Voilà à quoi ressemble le royaume. Il commence là où personne ne l'attend, avec ce que le monde ne valorise pas. Dans cette histoire, la levure est le symbole parfait de ce commencement, car le royaume de Dieu ne se manifeste pas toujours dans votre vie comme un événement spectaculaire visible de tous. Parfois, il se présente comme une parole inoubliable. Parfois, il se manifeste par une douce prise de conscience. « Je dois changer ». Parfois, il se manifeste par un petit acte de foi. « Aujourd'hui, j'obéirai ». Parfois, il se manifeste par un repentir discret que personne n'applaudit, mais dont Dieu se réjouit. Cela signifie « il a pris la levure ». Et il y a un autre détail dans cette phrase. Quelqu'un le prend. Elle ne bouge pas par hasard. Il y a une intention, il y a une décision, il y a un moment où cette femme décide, c'est le moment. Et Jésus révèle que le royaume, bien qu'étant l'œuvre de Dieu, influence aussi notre réaction. Dieu s'approche, certes, mais c'est à vous de décider si vous le recevez, si vous l'intégrez à votre vie, si vous le laissez agir. Car la levure est inutile si elle est stockée. Imaginez donc cette femme tenant cette petite portion dans sa main. Elle sait quelque chose que beaucoup ignorent. La force ne réside pas dans la taille. La force se trouve dans ce que cet ingrédient devient une fois mélangé à la farine. Et le royaume aussi. La force du royaume ne réside pas dans l'apparence de grandeur aux yeux des hommes, mais dans son pouvoir transformateur. Jésus prépare la foule à abandonner une mentalité de réussite immédiate et à adopter une mentalité de processus avec un résultat garanti. Et voici le plus important. Jésus sème l'espoir chez ceux qui se sentaient insignifiants. Car dans cette foule, certains pensaient « Je ne vaux rien. Je ne suis personne. Ma vie ne change pas. Mes problèmes sont insurmontables. » Et Jésus leur dit par l'image du levain, « Ne sous-estimez pas les petites choses. Les petites choses, entre les mains de Dieu, peuvent tout changer. » Vous voyez comment la parabole devient personnelle? Si vous avez le sentiment que votre foi est modeste, Jésus vous montre qu'il ne s'agit pas de taille, mais de vérité.
Si vous êtes quelqu'un qui recommence à zéro, avec peu de ressources, Jésus vous montre que le royaume ne dépend pas de ce que vous possédez à l'extérieur, mais de ce que Dieu fait à l'intérieur. Si vous êtes de ceux qui attendent un grand miracle visible, Jésus vous enseigne que le miracle le plus profond est parfois le changement intérieur que personne ne voit, mais qui transforme votre destin. Et alors, le levain à la main, la femme s'apprête à accomplir ce qui définit la parabole. Il ne va pas l'afficher, il va le mélanger, il va le cacher. Mais avant d'en arriver là, arrêtons-nous ici, car c'est le début de tout. Le royaume commence par une petite chose que Dieu met en action. Et cette simple phrase de Jésus « Prends le levain » est comme une porte qui s'ouvre, car elle vous oblige à regarder votre vie d'une manière différente. Peut-être attendiez-vous que Dieu change tout d'un coup. Et Jésus vous dit « Et si le royaume avait déjà commencé en vous, comme un peu de levain, et que vous ne l'aviez pas apprécié? Et si Dieu avait déjà mis quelque chose entre vos mains, une parole, une conviction, une occasion d'obéir, et qu'il ne vous manquait plus que de l'intégrer à votre vie? Ainsi, par un geste simple, Jésus prépare le terrain pour l'avenir. L'acte silencieux et décisif de cacher le levain dans la pâte. Et c'est là que la transformation commence véritablement. 6. L'action clé, le cacher. Et nous en arrivons maintenant au geste qui confère à cette parabole son mystère et sa force. Jésus ne dit pas simplement que la femme l'a mis dans la farine. Il ne dit pas qu'elle l'a ajouté, comme si elle saupoudrait quelque chose dessus. Jésus choisit un mot qui nous invite à imaginer la scène plus précisément, et le cacha dans 3 mesures de farine. Matthéo 13, 33. Il l'a caché. Cette simple expression change tout, car cacher n'a rien de religieux ni de grandiose. Elle sonne discret, intentionnel, presque secret. Et c'est précisément là que réside le message. C'est ainsi que fonctionne souvent le royaume de Dieu. Imaginez cette femme, la levure à la main. Personne ne s'arrête pour la contempler comme un trésor. Elle ne la brandit pas fièrement. Elle n'accomplit aucun rituel. Elle ne recherche pas l'admiration. Elle fait ce que tout boulanger comprend. La levure n'est utile que si elle se retrouve incorporée à la pâte. La femme prend alors cette petite portion et la met à l'intérieur. Elle la malaxe entre ses doigts, elle la défait, elle la mélange. Et si vous étiez là, vous ne remarqueriez peut-être même pas le moment précis où la levure disparaît. Car une fois incorporée à la farine, on ne le voit plus. C'est se cacher. Ce n'est pas par honte qu'elle se cache. C'est une étape naturelle du processus. Elle se cache car le pouvoir de la levure ne réside pas dans le fait d'être vue, mais dans travailler de l'intérieur. Et maintenant, écoutez ceci avec votre cœur. Jésus décrit un royaume qui, à de nombreuses reprises, ce n'est pas annoncé avec des trompettes, il s'infiltre plutôt dans la vie et commence à agir en profondeur. Le royaume vient à la personne, pénètre ses pensées, touche ses habitudes, confronte son orgueil, guérit ses blessures, change ses décisions. Et de l'extérieur, au premier abord, il peut sembler que rien ne se passe. Est-ce que quelque chose de semblable vous est déjà arrivé? Vous commencez à écouter la parole, vous commencez à ressentir une conviction, vous commencez à prier sincèrement. Et pourtant, vos problèmes persistent. Le monde reste le même. Vos difficultés ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et alors, une petite voix intérieure vous murmure « Dieu est-il vraiment à l'œuvre ?» Et Jésus répond par une image si claire que personne ne peut dire qu'il ne la comprend pas. C'est comme du levain caché, vous ne la voyez pas, mais elle travaille. Car ce qui est caché n'est pas inexistant. Parfois, ce qui est caché est ce qu'il y a de plus réel. La femme pétrit, ses mains s'enfoncent dans la farine et l'eau. La pâte devient collante et lourde, et elle continue de travailler. Si vous l'observiez de loin, vous pourriez dire « elle ne fait que pétrir ». Mais elle sait que, par ce geste, elle prépare de quoi nourrir beaucoup de monde. Et c'est ainsi que fonctionne le royaume. Lorsque Dieu le dissimule au cœur de votre vie, vous poursuivez votre quotidien, travail, famille, soucis. Mais à l'intérieur, quelque chose se met en mouvement. Voici une vérité très importante. La véritable transformation commence là où personne n'applaudit.
Cela commence lorsque vous demandez pardon, même si c'est difficile. Tout commence lorsque vous décidez de dire la vérité. Cela commence lorsque vous renoncez à un péché qui vous procurait un plaisir momentané. Cela commence lorsque vous choisissez d'obéir à Dieu même si personne ne vous comprend. Cela commence lorsque vous vous relevez après une chute. Voilà le royaume qui se cache dans votre pâte. Et Jésus ne l'explique pas par une théorie. Il le montre par l'exemple d'une femme qui sait faire du pain. Car pour que le pain se transforme, la levure doit pénétrer profondément à l'intérieur. Si on la laisse à l'extérieur, si on la dépose simplement sur le dessus, le pain ne se transforme pas. Elle reste superficielle. Elle ne pénètre pas. Le pain ne lève pas. Et ici, Jésus s'attaque à une religiosité superficielle. Il dit, sans le dire ouvertement, « Je ne m'intéresse pas à une foi purement extérieure, une foi de façade, une foi de belles paroles. Mon royaume pénètre et transforme la structure intérieure. Il change ce que vous cachez. Il change ce que personne ne voit. » C'est pourquoi le mot « cacher » est si puissant, car beaucoup souhaitent un changement d'abord public. Ils veulent des applaudissements, des résultats visibles, un avant et après, immédiat. Mais Jésus enseigne que le royaume commence souvent dans le silence, comme une œuvre d'art en construction au sein du cœur. Et il y a autre chose. Cette femme ne cache pas la levure dans une petite quantité de pâte. Elle l'utilise dans une grande quantité de farine. Et pourtant, la petite quantité de cet ingrédient ne la décourage pas, car elle sait une leçon de la vie. Les petites choses, bien mélangées, ont une influence totale. Alors que Jésus parle, la foule commence à saisir une idée révolutionnaire. Le royaume ne rivalise pas avec le bruit, mais avec la profondeur. Le royaume ne se mesure pas au spectacle, mais à la transformation. Et voici la partie qui captive l'auditeur. Si la levure a déjà été cachée, il ne reste plus qu'une chose à faire, attendre la fin du processus, car l'action décisive a déjà eu lieu. La levure est déjà entrée. Elle est déjà à l'intérieur. Elle est déjà à l'œuvre. Ainsi, le 6e thème s'achève sur une sensation profonde. Le royaume de Dieu est peut-être à l'œuvre dans votre vie en ce moment même si vous ne le percevez pas encore. Tel un levain invisible, telle une force silencieuse, telle une main divine qui agit sans bruit, mais sans relâche. Et la levure étant désormais cachée, Jésus nous conduit à l'étape suivante. La quantité de farine et le contraste saisissant entre l'infime et l'immense, car c'est là que se révèle la nature incroyable du royaume. 7. L'énorme quantité, dans 3 mesures de farine. Jésus ajoute alors un détail qui, si l'on y prête attention, rend la parabole encore plus percutante, car il ne dit pas simplement « dans la farine ». Il dit « caché dans 3 mesures de farine ». Matthéo 13, 33. Et cette phrase, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, pourrait sembler une simple information de plus. Mais pour ceux qui étaient là à l'époque, qui s'y connaissaient en cuisine, en pain et en mesure, ce détail était crucial. C'était comme si Jésus disait « Je ne parle pas d'une petite quantité, je parle d'une grande quantité, de quoi nourrir beaucoup de monde. » Voyez les choses ainsi, ce n'est pas une petite somme pour un repas de fast-food, 3 mesures, une portion généreuse. C'est beaucoup de farine, une pâte lourde, un travail conséquent. Et c'est précisément pour cela que le contraste est si saisissant. Une petite portion de levure cachée dans une énorme quantité de farine. Voilà l'image que Jésus veut que vous ayez en tête. Car le royaume de Dieu peut, au premier abord, paraître ainsi. Petit face à l'immensité. Une conviction face à des années d'habitude. Une promesse divine face à une dure réalité, une parole de Jésus face à un monde entier qui pense autrement, une foi simple face à d'énormes problèmes. Ainsi, lorsque Jésus parle de 3 mesures de farine, il vous dit « Oui, le monde est vaste, oui, les défis sont immenses, oui, votre vie peut vous sembler un fardeau, mais le royaume ne dépend pas des proportions humaines. Le royaume dépend de la puissance de Dieu. » Imaginons maintenant la scène comme si nous étions dans cette maison. La femme verse la farine dans un grand récipient, peut-être une auge, peut-être une grande bassine. La farine s'élève en un fin nuage en retombant. Il y a du volume, il y a du poids.
L'endroit embaume le travail, la maison, la préparation d'un plat. Elle sait que la pâte ne se forme pas en un claquement de doigts, que ces 3 étapes demandent des efforts, de l'eau, du pétrissage, de la patience et des bras fatigués. Ses mains s'enfoncent, elles pétrissent, plient puis pétrissent à nouveau. La pâte colle un peu. Elle semble vivante, mais encore lourde. Et là, bien cachée, se trouve la levure. Ce qui est drôle, c'est que si vous ne voyiez que la farine, vous diriez « c'est beaucoup trop ». À quoi peut bien servir un si petit ingrédient? Et c'est la même question que beaucoup se sont posées à propos de Jésus et de son royaume. Car réfléchissez-y. Comparé à Rome, le groupe de Jésus était minuscule. Il n'avait ni armée, ni palais, ni faveur auprès des puissants. Aux yeux du monde, ils étaient insignifiants. Un maître itinérant, de simples disciples, des gens ordinaires. Mais Jésus dit, voilà comment fonctionne le royaume. Il ne commence pas par la taille, il commence par la vie, il commence par la force intérieure. C'est là que la parabole devient une leçon pour l'anxiété humaine. Car beaucoup d'entre nous souhaitent que le royaume paraisse grandiose dès le départ. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons que le changement soit proportionnel. Si le problème est grand, la solution doit l'être aussi. Mais Jésus enseigne une logique différente. Les petites choses, lorsqu'elles viennent de Dieu, ne restent pas petites. Le petit se développe, le petit envahit la masse, le petit transforme le grand. Et si vous écoutez ceci en tant que spectateur, l'image vous captive car elle vous oblige à comparer. Votre fardeau est peut-être lourd, des années de souffrance, des années de frustration, une vieille blessure, une dépendance secrète, un mariage usé, une famille déchirée. Votre fardeau peut être immense, responsabilité, facture, travail, fatigue, peur de l'avenir. Et votre foi peut-être vous semble bien faible aujourd'hui. Une prière timide, un désir de changement, un espoir qui peine à respirer. Mais Jésus vous dit, le royaume est comme du levain, mélangé à 3 mesures de farine. Autrement dit, même si cela peut paraître disproportionné, le résultat ne dépend pas de votre force, mais du pouvoir de ce qui a été semé en vous. Et ce détail révèle autre chose. 3 mesures ne désignent pas le pain pour une seule personne, mais pour plusieurs. Cela suggère que le royaume ne transforme pas seulement un individu isolé, mais a une portée bien plus vaste. Ce que Dieu accomplit en vous ne reste pas confiné à votre foyer. Si le royaume pénètre véritablement en vous, il finit par imprégner votre foyer, votre environnement et votre façon de traiter les autres. Car c'est ainsi que fonctionne la levure. Elle ne fermente pas seulement un coin, mais la masse entière. Il retourne alors vers la foule. Jésus parle, et certains commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une simple anecdote. C'est une révélation céleste. Car Jésus dit indirectement quelque chose de très interpellant. Vous regardez la taille de l'empire, vous regardez l'ampleur du problème, vous regardez l'importance de l'opposition. Mais Dieu regarde la puissance de ce qu'il fait entrer dans l'histoire. Et c'est une vérité que l'on retrouve tout au long de la Bible. Dieu choisit les petits pour confondre les grands. Il choisit un jeune berger contre un géant. Il choisit un groupe d'esclaves pour former une nation. Il choisit les faibles pour manifester sa force. Ainsi, lorsque Jésus dit « 3 mesures de farine », il ne donne pas un conseil culinaire. Il brosse un tableau du royaume qui se présente au monde, une force silencieuse au sein d'une masse immense. Et cela vous laisse une impression forte. Votre vie vous semble peut-être comme cette masse énorme et lourde, pleine de choses. Mais si le royaume y est déjà caché, alors la quantité de farine n'est plus un problème. Le processus a déjà commencé. Et cela nous amène inévitablement à l'étape suivante. Lorsque le levain est dissimulé au sein d'une masse si importante, il arrive un moment où, extérieurement, rien ne semble se passer. Et pourtant, intérieurement, la transformation est déjà en cours. Cette attente fait partie intégrante du processus. Et c'est là que Jésus veut nourrir votre foi. Famille, si ceci, histoire complète de la parabole de la fermentation, cela vous touche déjà profondément, veuillez agir rapidement. Aimez-le maintenant et abonnez-vous à la chaîne.
Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez le faire, car cela nous aide énormément à continuer de vous proposer des récits bibliques complets et profonds. Et écrivez dans les commentaires, Dieu agit en secret. Je répète, Dieu agit en secret. Votre commentaire permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. 8. L'attente. Le moment où il semble que rien ne se passe. Et voici maintenant une partie que nous connaissons tous, même si nous n'avons jamais fait de pain de nos propres mains, l'attente de ce moment délicat où vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Vous avez déjà mélangé. Vous avez déjà suivi la procédure. Mais de l'extérieur, au premier abord, on dirait que rien ne se passe. Jésus ne le dit pas explicitement, mais la scène le crie haut et fort. Imaginez la femme, elle a déjà caché la levure dans les 3 mesures de farine, elle a déjà pétri la pâte, elle l'a déjà mélangée, elle s'est déjà assurée que la levure était bien incorporée. Et maintenant, que faire ensuite? Cela fait suite à ce qui pousse beaucoup d'entre nous au désespoir. Attendez, elle ne peut pas accélérer la levée en criant, elle ne peut pas forcer la pâte à lever vigoureusement. Elle ne peut pas précipiter le miracle du pain par l'anxiété. Le pain a besoin de temps. Et ce temps, même silencieux, fait partie intégrante du processus. Et ici, Jésus aborde l'une des épreuves les plus concrètes de la vie de foi. L'épreuve des jours où l'on prie et où le ciel semble silencieux. Les jours où l'on essaie de changer et où les émotions restent agitées. Les jours où l'on pardonne, mais où la douleur persiste. Les jours où l'on fait un pas, mais où l'on ne voit toujours pas le résultat. C'est le moment où on a l'impression que rien ne se passe. Imaginez une pâte fraîchement préparée, lourde, humide, presque immobile. Si vous la regardez pendant 5 minutes, elle reste inchangée. Si vous la regardez pendant 10 minutes, elle reste la même. Et si vous ne comprenez pas le processus, vous pourriez dire « ça ne marche pas ». Mais la femme comprend aussi quelque chose que le royaume de Dieu exige. Il existe des œuvres qui se déroulent en secret. Des œuvres silencieuses, des œuvres qui n'annoncent pas leur progression, mais qui progressent bel et bien. Et Jésus, en utilisant cette image, prépare le cœur de l'auditeur à ne pas abandonner au stade le plus dangereux, celui du « je ne vois toujours rien », car c'est ainsi que nous fonctionnons. Face à l'absence de changement, nous nous frustrons. Face à l'absence de résultats, nous pensons que Dieu n'agit pas. Face à l'absence de signes extérieurs, nous pensons que tous nos efforts ont été vains. Et c'est à ce moment-là que beaucoup perdent la foi, abandonnent le processus et désobéissent. Mais Jésus enseigne que le royaume est comme du levain. Cela fonctionne même si vous ne le voyez pas. Imaginez maintenant cette femme dans sa cuisine. Elle recouvre la pâte. Peut-être la met-elle dans un coin. Peut-être la protège-t-elle de la poussière, du froid, du vent. Et dans ce geste se cache aussi une leçon. La pâte a besoin d'attention pendant qu'elle repose. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut la laisser à la merci de quoi que ce soit. Il en va de même pour la foi. Dans l'attente, il faut veiller sur son cœur, sur ce que l'on écoute, sur ce que l'on nourrit et sur son esprit. Car ce qui grandit en nous peut être vulnérable au doute, à la lassitude et aux moqueries d'autrui. Car il y avait assurément des gens qui, s'ils avaient vu cette masse immobile, auraient dit « Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? Elle a l'air identique. Ça vous dit quelque chose ?» Parfois, on commence à suivre le Christ, à vivre plus vertueusement, à faire des choix différents. Et les autres nous regardent et disent « Et alors, ta vie est toujours la même. » Ou alors, on se dit soi-même « Je lutte toujours, j'ai toujours peur. » J'ai toujours des problèmes, à quoi bon? Et là, Jésus vous murmure cette parabole. Le temps d'attente n'est pas du temps perdu, c'est une période de transformation invisible. Car même si rien ne semble se passer, la levure est à l'œuvre. Elle opère une transformation interne, elle modifie la structure de la pâte, elle génère la vie, l'expansion, l'air, la croissance. Et le royaume de Dieu fonctionne de manière similaire. Pendant que vous priez en secret, Dieu fortifie votre être intérieur. Même si vous obéissez sans être applaudi, Dieu façonne votre caractère.
Tandis que vous continuez à croire malgré l'incertitude, Dieu fortifie votre foi. Pendant que vous luttez pour rester fort, Dieu est à l'œuvre et quelque chose qui deviendra évident demain. L'attente est comme une chambre noire où l'on développe une photographie. Au début, on ne voit rien. Mais dans cet environnement caché, l'image se forme. Et c'est là que la parabole devient encore plus humaine. La femme attend également avec expérience, non pas naïvement. Elle n'attend pas passivement. Elle attend en sachant ce qui doit arriver. Elle comprend que la croissance ne s'annonce pas toujours. Elle se manifeste plus tard, et Jésus enseigne à son peuple à vivre ainsi, non pas selon les émotions du moment, mais en ayant confiance dans le plan de Dieu. Car le royaume n'est pas une illusion soumise à votre humeur. Le royaume est une réalité qui avance, même lorsque vous êtes fatigué. Et cette partie est essentielle pour captiver le spectateur, car nous avons tous vécu ce moment précis, ce jour où vous direz « J'essaie, mais je ne vois aucun résultat ». Ce moment où vous dites « Dieu, es-tu là ?» Ce moment où l'on regarde sa vie et où l'on se dit « Tout est pareil ». Jésus vous répond avec un calme ferme « Attendez, n'abandonnez pas. Le levain est déjà à l'intérieur, et lorsqu'il est à l'intérieur, la fin est inévitable. » Ainsi, le thème 8 prépare le cœur à ce qui va suivre. Car après l'attente, vient le moment où l'invisible devient visible. Vient le moment où la transformation intérieure commence à se faire sentir. Et Jésus nous invite à contempler le processus intérieur du royaume. Comment il se transforme de l'intérieur avant même que le monde ne s'en aperçoive. 9. Le processus interne. La transformation commence de l'intérieur. Et maintenant, tandis que les masses restent immobiles à l'extérieur, Jésus nous fait regarder ce que personne ne voit, que se passe-t-il à l'intérieur. Car la levure, une fois cachée, n'agit pas en surface. Elle ne se met pas en scène, elle ne se fait pas remarquer, elle agit en profondeur. Et voici le point que Jésus veut que la foule comprenne clairement. Le royaume de Dieu ne commence pas par un changement d'apparence. Il commence par un changement d'essence. Imaginez à nouveau cette pâte. De l'extérieur, elle semble identique, mais à l'intérieur, quelque chose se produit déjà. La levure œuvre en silence. Elle pénètre, se développe, imprègne chaque recoin. Aucun endroit n'échappe à son action. Peu à peu, de l'intérieur vers l'extérieur, la pâte commence à se transformer. Et cette image est le reflet parfait de la manière dont Dieu agit dans la vie d'une personne. Car lorsque le royaume entre en vous, il ne commence pas toujours par réparer votre scène. Souvent, il commence par réparer votre être intérieur. Il commence par toucher ce que vous cachez, ce que vous taisez, ce que vous portez en vous depuis des années. Cela commence ainsi. Changez sa façon de penser. Changez vos désirs. Changez sa conscience. Changez votre relation avec le péché. Changez votre regard sur Dieu et sur vous-même. C'est une transformation interne. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup aspiraient d'abord à un royaume extérieur. Ils désiraient un changement politique, une libération visible, une victoire immédiate. Or Jésus enseigne que le royaume de Dieu ne s'établit pas d'abord sur un territoire, elle s'installe d'abord dans le cœur. Car à quoi bon changer de gouvernement si votre cœur est encore plein d'orgueil? À quoi sert la liberté extérieure si, intérieurement, on reste esclave de la peur ou de la culpabilité? À quoi bon que tout semble aller bien à l'extérieur si l'on est brisé à l'intérieur? Jésus sait que le problème humain est plus profond que le problème social. Il est spirituel. C'est pourquoi son royaume se place au centre. Et ici, la levure devient un enseignement vivant. Ce que Dieu fait est réel, même si cela est invisible au premier abord. Imaginez les personnes qui écoutaient Jésus. Nombre d'entre elles portaient un lourd fardeau intérieur, la culpabilité de leurs péchés passés, le ressentiment envers leurs ennemis, une honte secrète, des habitudes tenaces, le désespoir après des années de souffrance. Et Jésus leur dit, à travers cette parabole, le royaume entre et transforme ce qui est au fond de nous, ce qui est caché, ce que personne ne voit. Et cela est si important que même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, cela reste au cœur de la foi.
car le royaume n'est pas un simple artifice spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre de belles phrases, ni de paraître bon. Le royaume est une œuvre de Dieu qui transforme une personne de l'intérieur. La levure ne se contente pas de rendre la pâte brillante. Elle la transforme. Elle en modifie la texture, le volume, la capacité. De même, le royaume transforme qui vous êtes. Imaginez maintenant ce processus comme une conversation intime entre Dieu et le cœur humain. Lorsque le royaume arrive, Dieu commence à agir dans des domaines spécifiques. Cela vous montre des choses que vous aviez l'habitude de justifier. Elle vous confronte à des paroles de Jésus que vous ne pouvez ignorer. Cela vous fait ressentir le poids du mensonge et le soulagement de la vérité. Elle éveille en vous une soif de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est sacré. Et cette transformation n'est généralement pas instantanée, car le royaume est comme du levain, travaillé petit à petit mais en toute sécurité. Parfois, les changements internes se perçoivent dans de petits détails. Un jour, vous vous rendez compte que vous réagissez avec moins de colère. Un autre jour, au lieu de riposter, vous choisissez de rester silencieux et de prier. Un autre jour, une tentation se présente et vous avez la force de dire non. Un autre jour, vous éprouvez de la compassion, là où auparavant vous ressentiez du mépris. De l'extérieur, les gens ne s'en apercevraient peut-être même pas. Mais vous savez que quelque chose a changé, car le royaume a commencé de l'intérieur. Et cela explique aussi pourquoi Jésus a tant parlé du cœur. Car il savait que le cœur est comme de la pâte. Tout ce qu'on y met prend du volume. Si on y met de l'orgueil, l'orgueil grandit. Si on y met de l'amertume, l'amertume fermente. Si on y met des mensonges, les mensonges se multiplient. Mais si le royaume y entre, le royaume aussi prend de l'ampleur. C'est pourquoi cette parabole est si directe, même si elle paraît simple. Jésus dit que le royaume de Dieu a influence totale, car le changement commence là où les décisions sont prises. En d'autres termes, le royaume ne commence pas entre vos mains, il commence en vous. Et ensuite, ce qui est à l'intérieur finit par se manifester, car lorsque le cœur change, les mots changent. Quand le cœur change, les priorités changent. Quand vos sentiments changent, votre façon de traiter votre famille change. Quand votre cœur change, votre façon de gérer la douleur change aussi. Et c'est précisément ce que fait la levure. Elle se transforme de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à ce que l'extérieur ne puisse plus rester le même. La masse, au début, était lourde et compacte. Mais de l'intérieur, elle commença à s'animer. Elle se mit à respirer. Elle commença à s'élever. Et le moment venu, le changement serait visible. Mais l'origine du miracle demeura toujours intérieure. Et Jésus, par cet enseignement, répond à l'anxiété de la foule. Vous voulez voir d'abord, mais Dieu agit d'abord. Vous voulez des résultats avant le processus, mais le royaume est un processus avec un résultat garanti. Ce sujet s'achève ici, sur une vérité claire et puissante, comme si Jésus vous regardait aujourd'hui et disait « Ne désespérez pas si vous ne voyez pas encore tout à l'extérieur. Si mon royaume est déjà entré en vous, il est déjà à l'œuvre dans votre être intérieur. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur ne pourra pas résister. » Et fort de cette idée, nous sommes prêts pour l'étape suivante, la plus décisive de toutes, la fin inévitable. Le moment où Jésus déclare que le processus ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas atteint tous les recoins, jusqu'à ce que tout soit fermenté. 10. Inévitabilité. Jusqu'à ce que tout soit fermenté. Et voici la phrase qui clôt la parabole avec force, comme une porte qui se ferme hermétiquement. Jésus ne laisse pas la fin ouverte. Il ne dit pas « Voyons voir si cela fermente ». Il ne dit pas « Peut-être que quelque chose changera ». Jésus proclame l'issue avec une certitude absolue. Jusqu'à ce que tout soit levé, Matthéo 13, 33, jusqu'à ce que tout. Cette affirmation est puissante car elle dissipe tout doute. Jésus enseigne que lorsque le royaume de Dieu viendra véritablement, elle ne fait pas les choses à moitié. Cela ne se limite pas à un seul aspect de votre vie, laissant le reste inchangé. Cela ne transforme pas seulement ce que vous voulez montrer et ne touche pas à ce que vous cachez.
Cela ne change pas seulement une habitude superficielle sans modifier le cœur. Jésus dit « jusqu'à ce que toute la pâte soit levée ». Et ici, l'image est si claire que n'importe qui peut se la représenter mentalement. La pâte était lourde, la levure était peu abondante, l'attente était silencieuse, le processus était intérieur. Mais vient un moment, inévitable, où l'intérieur l'emporte sur l'extérieur. Vient un moment où la transformation ne peut plus être dissimulée. Vient un moment où la pâte change de texture, elle lève, elle gonfle, sa consistance se modifie, elle devient autre chose. C'est jusqu'à ce que tout soit fermenté. Et Jésus, par cette phrase, révèle un principe du royaume. L'avancée du royaume est certaine. Elle peut être silencieuse, oui. Elle peut être progressive, oui. Mais elle n'est pas fragile. Ce n'est pas une tentative. Ce n'est pas une illusion. C'est une œuvre qui progresse jusqu'à accomplir son dessein. Imaginez maintenant la femme observant à nouveau la pâte après un certain temps. Au début, elle ne remarque rien. Mais maintenant, en s'approchant, elle constate des changements. La pâte n'est plus la même. Elle est plus légère. Elle a gonflé. Elle est vivante. Quand elle la touche, elle réagit différemment. Quelque chose a changé. Elle sourit intérieurement, car elle sait que le processus s'est déroulé comme prévu. Et Jésus dit que la même chose se produit avec le royaume. Car lorsque le royaume entre dans une vie, il commence par toucher ce qui paraît infime. Votre façon de penser, votre cœur, vos décisions inconscientes. Mais avec le temps, cette œuvre devient visible. Votre caractère, vos paroles, vos habitudes, votre façon d'aimer, votre façon de pardonner, votre paix au cœur de la tempête. Et puis, ce tout devient une promesse et aussi un défi. Promesse car cela signifie que Dieu n'abandonne pas son œuvre. Défi car cela signifie que Dieu n'est pas satisfait d'une transformation partielle. C'est là que la parabole cesse d'être une scène de cuisine pour devenir une confrontation douce mais directe. Si le royaume de Dieu est comme du levain, il ne s'agit pas d'ajouter un peu de Dieu à sa vie pour se sentir mieux. Il s'agit de laisser Dieu transformer toute la pâte. Car beaucoup aspirent à un royaume au compte-gouttes. Ils veulent que Dieu apaise leur souffrance, mais refusent qu'il touche à leur orgueil. Ils veulent que Dieu leur ouvre des portes, mais refusent qu'il change leur façon de parler. Ils veulent que Dieu leur apporte la paix, mais refusent qu'il demande pardon à quiconque. Et Jésus dit « jusqu'à ce que tout soit levé ». Autrement dit, le royaume ne reste pas en surface, il pénètre en profondeur. Et lorsqu'il pénètre en profondeur, il finit par tout atteindre. Réfléchissez maintenant à la manière dont Jésus a vécu et démontré cela par son ministère. Il n'est pas venu pour améliorer légèrement les gens, comme quelqu'un qui prodigue des conseils moraux. Il est venu les appeler à la repentance, leur donner une vie nouvelle, les ramener à la vie, faire jaillir la lumière là où régnaient les ténèbres. Il a touché la personne dans son intégralité, le corps par la guérison, certes, mais aussi l'âme par le pardon, l'esprit par la vérité et l'avenir par l'espérance. Et c'est pourquoi son royaume est inévitable, parce qu'il ne dépend pas de l'enthousiasme humain, mais de la puissance de Dieu. Il retourne alors vers la foule. Quand Jésus dit « jusqu'à ce que tout soit levé », certains sont remplis d'espoir, car ils comprennent enfin que le royaume ne se mesure pas au premier jour, mais à la fin du processus. D'autres, en revanche, ressentent de la peur, car ils réalisent qu'ils ne peuvent se cacher derrière les apparences religieuses. Car si le royaume s'installe, il finira par toucher à ce à quoi il refuse d'abandonner. Et voici un détail qui captive le spectateur. Jésus ne dit pas quand, mais il dit ce qui va se passer. Ce n'est pas la montre qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Elle vous apporte la certitude. Parce que nous voulons des dates. Quand ma situation va-t-elle changer? Quand vais-je guérir? Quand vais-je voir le résultat? Jésus, en revanche, vous donne quelque chose de plus fort. Il vous donne une certitude qui soutient votre foi même lorsque vous ne regardez pas le calendrier. Jusqu'à ce que tout soit fermenté. C'est comme si Jésus disait, même si votre situation financière semble inchangée aujourd'hui, même si votre vie vous paraît lourde aujourd'hui, même si votre foi vous semble faible aujourd'hui, si le royaume est déjà en vous,
La fin n'est pas le doute, la fin est la transformation. Et cette certitude, correctement comprise, change votre façon de vivre. Cela vous rend patient sans vous rendre passif. Cela vous raffermit sans vous rendre dur. Cela vous incite à persévérer même en l'absence d'applaudissements. Cela vous fait croire même si vous ne voyez pas encore. Car maintenant, vous savez que le processus a une destination. Ainsi, ce 10e thème s'achève comme les paroles de Jésus, par l'inévitabilité. La levure ne vient pas pour décorer, mais pour transformer. Le royaume ne vient pas comme un accessoire spirituel, mais pour régner. Et lorsqu'il règne, il continue d'œuvrer, de progresser, de s'étendre, jusqu'à ce que tout ce qui doit être touché, il fermente. Fort de cette certitude, Jésus nous conduit naturellement à l'étape suivante. Si le royaume est inévitable, la question n'est plus « est-ce que cela fonctionne ?», mais « qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour mon cœur, pour ma vie ?» Car désormais, la parabole devient un miroir personnel. 11. Le miroir personnel. Le royaume dans votre propre vie. Après avoir entendu Jésus dire « jusqu'à ce que tout soit fermenté », la parabole cesse d'apparaître comme une scène étrangère. Ce n'est plus seulement une femme, de la farine et du levain. Soudain, elle devient une miroir, et un miroir ne vous divertit pas, il vous révèle. Car lorsque Jésus parle du royaume, ce n'est pas pour que vous disiez « c'est bien beau ». Il le fait pour que vous vous demandiez, en toute honnêteté, « et moi, où en suis-je dans ce processus ?» Imaginez quelqu'un dans la foule, les yeux fixés sur ses mains, comme s'il se remémorait sa propre vie. Peut-être pense-t-il « moi aussi je me sens comme une masse pesante ». Un autre baisse les yeux et se dit « moi aussi j'ai des choses cachées ». Un autre encore écoute, le cœur lourd « moi aussi j'ai attendu en vain ». Et alors, sans que Jésus ne prononce de nom, la parabole commence à parler à chacun d'eux au plus profond de leur être. Car cette histoire possède une force qui impose une question inévitable juste devant vous. Si le royaume de Dieu est comme du levain, qu'est-ce qui fermente en moi en ce moment ? Et voici le point essentiel. Jésus ne parle pas de ce que vous paraissez être. Il parle de ce que vous êtes quand personne ne vous regarde. Car la levure agit en secret. Ainsi, si l'on compare le royaume à la levure, alors le royaume concerne la part cachée de votre vie. Vos pensées, vos motivations, vos réactions, vos paroles lorsque vous êtes fatigué, la façon dont vous traitez vos proches en privé, votre fidélité en l'absence de reconnaissance. Et cela confronte, mais cela guérit aussi. Affrontez-le, car parfois on s'habitue à vivre avec un levain nocif en soi. La Bible montre aussi qu'il existe un levain qui ne vient pas de Dieu, celui de l'hypocrisie, de l'orgueil et du péché, qui se propage si on ne l'arrête pas. C'est pourquoi cette parabole vous invite à un examen de conscience courageux. Mais cela guérit aussi, car cela montre que Dieu ne vous abandonne pas en chemin. Si le royaume entre en vous, il ne vous laisse pas indemne, il vous transforme. Alors, illustrons cela par des images, comme Jésus aime le faire. Ta vie est comme de la pâte. Pas une pâte parfaite, mais une vraie pâte, chargée d'histoire, de cicatrices, de luttes, de responsabilités. Il y a des jours où tu te sens lourd, comme de la farine humide. Il y a des jours où tu te sens à bout de souffle, comme si rien ne pouvait te remonter le moral. Et maintenant, Jésus vous demande, qu'y a-t-il à l'intérieur de cette masse ? Parce que tout ce qui se trouve à l'intérieur finit par se dilater. Si du ressentiment s'installe en vous, il s'envenime et finit par infecter votre paix intérieure, vos relations, votre vision du monde. Si la peur est présente à l'intérieur, elle s'envenime et vous emprisonne, vous limite, vous fait vous méfier même de ceux qui vous aiment. Si l'orgueil vous habite, il s'envenime, vous endurcit, vous empêche de vous excuser et vous fait croire que vous avez toujours raison. Mais si le royaume pénètre en vous, le royaume aussi fermente. Il vous adoucit là où vous étiez endurci. Il vous relève là où vous étiez tombé. Il vous apporte la clarté là où vous étiez confus. Et Jésus ne dit pas cela pour vous condamner. Il le dit pour vous éveiller, car le royaume n'est pas une religion superficielle, c'est une vie transformée de l'intérieur. C'est là que le spectateur est captivé,
car chacun, absolument chacun, possède un monde intérieur que personne ne perçoit dans son intégralité. On peut sourire en public et être en proie à un conflit intérieur. On peut réussir en apparence et se sentir vide intérieurement. On peut être entouré de monde et se sentir seul au fond de soi. Et Jésus entre juste là. Cette parabole nous enseigne: le royaume ne commence pas dans vos projets, mais dans votre cœur. Cela ne commence pas par vos circonstances, cela commence en vous. Cela ne commence pas par ce que vous accomplissez, cela commence par ce que Dieu place en vous. Et alors, le miroir devient encore plus personnel, car Jésus vous amène à prendre une décision. Si le royaume est déjà en vous, le laissez-vous agir ou lui résistez-vous? Car la levure, pour faire fermenter toute chose, doit rester dans la pâte. Si on la retire, la sépare ou la met de côté, le processus s'arrête. Il en va de même pour la foi. On peut entendre la parole, ressentir une conviction, même être ému. Mais si on ne la laisse pas s'intégrer à sa vie, elle reste superficielle. Par cette parabole, Jésus vous dit: ne m'écoutez pas seulement avec votre esprit, ouvrez-moi à votre cœur. Et cette ouverture se traduit par des actions concrètes, modestes et réelles, en demandant pardon là où vous aviez auparavant justifié votre dureté, pour abandonner une habitude qui vous détruit, même si c'est difficile, en vous réconciliant avec vous-même, même si votre fierté crie, en cherchant Dieu en secret, même si personne ne le voit, faire confiance sans voir de résultat. Cela montre que le royaume est en pleine effervescence. Et voici la partie la plus importante. Lorsque le royaume commence à fermenter en vous, vous réalisez vous-même que quelque chose a changé. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte au début, mais un jour viendra où vous vous direz: avant, je réagissais comme ça. Et maintenant, plus du tout. Avant, j'étais incapable de pardonner. Et maintenant, je lâche prise. Avant, je vivais avec une culpabilité constante. Et maintenant, je ressens du soulagement. Avant, je me sentais vide. Et maintenant, j'ai soif de Dieu. Voilà le royaume dans votre vie. Non pas en tant que théorie, mais en tant que processus. C'est pourquoi ce sujet constitue un lien idéal. Jésus a déjà expliqué la logique du royaume avec l'exemple du levain. Dès lors, l'auditeur ne peut s'empêcher de s'interroger: qu'est-ce qui grandit en moi? Qu'est-ce qui fermente dans ma maison? Qu'est-ce que je nourris dans mon cœur? Car voici la vérité, on ne peut empêcher la fermentation. Ce que l'on peut décider, c'est que cela fermente. Et Jésus vous invite à embrasser le royaume, non l'amertume, la vérité, non le mensonge, la foi, non la peur. Ainsi, le thème 11 s'achève sur une impression claire. La parabole n'est pas qu'une simple histoire, c'est une invitation, c'est un miroir. Et elle nous prépare à l'étape suivante, qui élargit sa portée. Car le royaume ne se contente pas de transformer une seule personne, il transforme des communautés, des foyers, des peuples entiers. Et c'est ce que Jésus nous montrera dans la section suivante. 12. L'impact sur la communauté. Le royaume façonne aussi des peuples et pas seulement des individus. Après que la parabole soit devenue un miroir personnel, Jésus, sans changer de ton, sans élever la voix, lâche une vérité qui résonne comme une vague. Le royaume de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui se passe en vous, c'est aussi quelque chose qui finit par toucher les autres, parce qu'il pense au pain. Une femme ne pétrit pas 3 mesures de farine pour manger un pain toute seule, en silence et cachée. Cette grande quantité existe pour une raison. Il y a plus de bouche, il y a la famille, il y a les voisins, il y a des gens qui seront nourris. Et cela donne une toute autre dimension au projet. La levure ne modifie pas seulement un élément, elle transforme l'ensemble. Et le résultat ne reste pas confiné à la cuisine, il est partagé. Et c'est là que réside la leçon. Lorsque le royaume transforme un cœur, ce cœur finit par influencer une maison. Et lorsqu'une maison change, cela finit par influencer une rue. Et lorsqu'une rue change, cela finit par toucher une communauté. Jésus dit cela sans discours politique, sans propagande, sans crier. Il montre que le royaume se développe comme le levain par une influence interne, constante et totale.
Imaginez à nouveau toute la scène. La femme attend, la pâte lève, le pain est prêt. Et le moment venu, l'odeur du pain embaume l'air. On la sent dans la maison, dans la cour, dans la rue. Le pain est appétissant. Le pain annonce « Voici de quoi manger ». Voici comment est le royaume. Lorsqu'il entre, il commence en secret. Mais avec le temps, il devient évident, non par le spectacle, mais par les fruits. C'est alors que la foule qui écoute Jésus commence à comprendre quelque chose qui bouleverse sa façon de penser. Elle désirait un royaume qui transforme le monde par la force, par une intervention divine. Jésus lui montre un royaume qui transforme le monde de l'intérieur par le quotidien. Non par imposition, mais par transformation. Car voyez ce qui se passe lorsque le royaume fait fermenter une vie. Là où régnait la violence, la douceur commence à apparaître. Là où régnait le mensonge, la vérité commence à apparaître. Là où régnait l'égoïsme, le service commence à apparaître. Là où régnait la haine, le pardon commence à apparaître. Et quand ça arrive à quelqu'un, il ne reste pas enfermé. Ça se voit. Cela se voit à la maison, dans la façon dont vous parlez à votre femme, à vos enfants, à vos parents. Cela se voit dans votre travail, dans la façon dont vous traitez vos subordonnés et vos supérieurs. Cela se voit dans le quartier, que vous soyez pour la paix ou pour le conflit. Cela se voit dans la communauté, dans la façon dont on construit ou dont on détruit. Ainsi, le royaume fait fermenter les peuples. Et cela est biblique du début à la fin. Dieu a toujours agi avec un peuple et non avec des individus isolés. D'Israël dans l'Ancien Testament à l'Église dans le Nouveau Testament, Dieu forme une communauté qui reflète son caractère. Imparfaite, certes, mais en devenir. Non sans difficulté, mais guidée par une direction. C'est pourquoi Jésus parle du royaume comme de quelque chose qui croît et s'étend. Et c'est pourquoi l'image du levain est si juste. La levure ne reste pas là où on la met, elle se propage. Et voici un détail qui captive le spectateur. Bien souvent, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les autres, jusqu'à ce que notre être intérieur change. Parce que certaines personnes passent des années à penser « ma vie n'a d'incidence sur personne ». Mais c'est faux. Votre vie a toujours un impact. Vos décisions influencent l'atmosphère, vos réactions sont contagieuses, votre ton de voix est contagieux, votre amertume se propage, votre paix aussi. Ainsi, par cette parabole, Jésus enseigne que le royaume est une influence contagieuse, mais dans un sens positif, elle répand la vie. Et si vous examinez le ministère de Jésus, vous verrez que cela se passe ainsi, il transforme une personne, et cette personne devient un témoignage. Il touche le cœur d'une personne marginalisée et cette vie retrouvée bouleverse tout sur son passage. Il pardonne aux pécheurs et ce pardon ouvre une porte d'espoir pour les autres. C'est pourquoi le royaume ne se limite pas à la sphère privée. Il commence certes dans le secret, mais finit par laisser son empreinte sur la sphère publique. Et maintenant repensez à cette foule. Il y a là des hommes et des femmes, venus de différents villages. De retour chez eux, ils garderont en mémoire cette histoire. Une femme a caché de la levure dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et cette phrase commencera à agir en eux. Certains changeront. Et lorsqu'ils changeront, leurs familles le remarqueront. Leurs voisins le remarqueront. Toute la communauté le remarquera. C'est ainsi que le royaume se propage, de personne à personne, de maison en maison, de cœur à cœur. Et ici, Jésus déconstruit une idée fausse répandue, celle de croire que le royaume se limite à une relation entre Dieu et moi. Certes, le royaume touche notre être intérieur, certes, mais son impact est bien plus profond. Le royaume nous transforme afin que nous aussi, nous puissions être une lumière parmi les autres, non pas pour se vanter, non pas pour imposer, mais pour réfléchir. Comme le pain, il ne faut pas s'en vanter. Il est fait pour être partagé, il est fait pour être rompu, il est fait pour être donné, il nourrit. Et lorsque le royaume fait germer une communauté, des choses se produisent qui ne peuvent être réalisées par la force humaine. Les familles se réconcilient. Des personnes qui se haïssaient auparavant commencent désormais à se traiter avec dignité.
La compassion naît pour les pauvres, les malades, les égarés. La vérité commence à émerger là où régnaient autrefois les ténèbres. Voilà le royaume qui fait germer un peuple. Ainsi s'achève le thème 12. Sur une vision plus large, Jésus ne s'est pas contenté de vous montrer que le royaume transforme votre être intérieur. Il vous a aussi montré que cette transformation intérieure devient un élément essentiel d'un dessein bien plus vaste. Votre maison, votre cercle, votre communauté. Et cela nous amène directement à l'étape suivante. Car si le royaume fait lever beaucoup de gens, Jésus relie cette parabole à d'autres, comme celle du grain de moutarde, pour bien faire comprendre une chose. La petitesse du commencement ne détermine pas la grandeur de la fin. Le royaume grandit, s'étend, et rien ne peut l'arrêter. 13. Comparaison avec d'autres paraboles. Même idée, angle différent. Et maintenant, comme si Jésus voulait s'assurer que personne ne reparte avec une compréhension incomplète, il fait quelque chose qui vient naturellement à un bon enseignant. Elle répète la même vérité, mais sous un angle différent, car certaines choses sont si importantes qu'il ne suffit pas de les entendre une seule fois. Il y a des vérités qui doivent s'infiltrer comme la levure, petit à petit, jusqu'à ce que le cœur les comprenne vraiment. C'est pourquoi, dans le même chapitre où Jésus parle du levain, il parle aussi d'une autre image qui paraît insignifiante, mais qui est explosive à l'intérieur, la graine de moutarde. Dans Matthieu 13, Jésus dit que le royaume est comme une graine de moutarde, la plus petite des graines, mais celle qui, avec le temps, devient un arbre où même les oiseaux font leur nid. Et juste à côté, il est écrit que le royaume est comme levure cachée dans la farine jusqu'à ce que tout fermente. Tu vois ce qu'il fait ? Jésus martèle la même idée avec deux outils différents. Avec de la moutarde, cela vous montre la croissance visible, quelque chose de petit qui finit par être grand. Avec la levure, cela vous montre le changement invisible, quelque chose de petit qui transforme tout de l'intérieur. C'est la même vérité, mais vue sous deux angles différents. Et cela était nécessaire car la foule était profondément troublée. Elle voulait un grand royaume dès le départ. Elle voulait un Messie aux résultats immédiats. Mais Jésus leur dit, « Vous vous trompez de critères. Le royaume ne se mesure pas à son commencement, mais à son aboutissement. » Imaginez l'impact sur les personnes qui l'ont écouté. Certains se disaient peut-être, « Mais comment comparer un royaume à de si petites choses ?» Et Jésus, avec une patience divine, leur explique « C'est précisément là le secret. Le royaume ne vient pas comme vous l'attendez, mais comme vous le sous-estimez. Car le monde méprise toujours ce qui est petit. Il applaudit ce qui est grand, bruyant et immédiat. Mais Dieu, à maintes reprises dans la Bible, choisit ce qui est petit pour manifester sa puissance. Réfléchissez à la manière dont Dieu a agi depuis le commencement. Il choisit un homme sans enfant, Abraham, pour former une nation. Il choisit un jeune berger, David, pour terrasser un géant. Il a choisi un peuple esclave pour manifester sa gloire lors de l'Exode. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu choisit un charpentier de Nazareth, des pêcheurs, des gens simples, pour instaurer le royaume qui s'étendrait au monde entier. Ainsi, lorsque Jésus place la moutarde et le levain côte à côte, il dit « Voici le modèle de Dieu, petit au début, grand à la fin. » Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Chaque parabole corrige un type d'erreur différent dans le cœur humain. La parabole du grain de moutarde corrige celui qui dit « C'est tellement petit que ça n'en vaut pas la peine. » Jésus répond « Une petite chose peut devenir un refuge pour beaucoup. » Et la parabole du levain corrige celui qui dit « Si je ne le vois pas maintenant, alors ça n'arrivera pas. » Jésus répond « Ce que vous ne voyez pas est peut-être en train de tout transformer. » Vous remarquez ? Jésus embrasse deux types de personnes dans la foule, celui qui se décourage pour des broutilles et celui qui désespère à cause de la lenteur. Et à tous deux, il dit « N'abandonnez pas, le royaume progresse. » Imaginez maintenant quelqu'un qui entend cela et réfléchit à sa propre vie. Un homme pauvre pourrait penser « Ma vie est insignifiante, mon influence est minime. » Jésus lui dit « Ne sous-estime pas la semence. » Une femme fatiguée pourrait penser « Je fais tant d'efforts et je ne vois aucun changement. » Jésus lui dit « Ne sous-estime pas le levain.
Et lorsque ces deux paraboles se rejoignent, le message devient impossible à ignorer. La petitesse du commencement ne définit pas la grandeur de la fin. Et c'est là, sans que Jésus ne le dise explicitement, que l'auditeur commence à saisir un aspect crucial du ministère du Christ. Car Jésus lui-même, à ce moment-là, était petit aux yeux du monde. Il n'avait ni armée, ni trône, ni l'approbation des puissants. Mais le royaume était là, vivant, grandissant et florissant. Et alors, la question change. Ce n'est plus « Quand verrons-nous le royaume ?» Il se tourne alors vers elle. « Le reconnaissons-nous même s'il commence modestement ?» Car c'était là l'essentiel. Le royaume était déjà présent en la personne de Jésus. Il était présent dans ses paroles, dans ses miracles, dans son autorité sur le mal, dans son appel à la conversion. Il était présent dans la manière dont il touchait les marginalisés et leur rendait leur dignité. Il était présent dans la manière dont il pardonnait les péchés et redonnait espoir aux âmes. Mais beaucoup ne l'ont pas vu parce qu'ils cherchaient autre chose. C'est pourquoi Jésus parle ainsi, pour leur ouvrir les yeux. En d'autres termes, Jésus dit « Si vous ne croyez qu'à ce qui est grand et bruyant, vous passerez à côté du royaume. Car le royaume, au commencement, est comme une graine. Il est comme du levain. Il est comme quelque chose que vous pourriez négliger, mais qui, avec le temps, changera le monde. Et lorsque vous l'écoutez aujourd'hui, la même chose vous arrive, car vous aussi, vous pouvez sous-estimer les débuts. Une simple phrase peut être une graine. Un acte d'obéissance peut être un catalyseur. Un repentir sincère peut être le début d'une transformation totale. Un oui à Dieu, même tremblant, peut être le point de départ de quelque chose d'énorme. Jésus relie ces paraboles entre elles afin que vous ne détruisiez pas le royaume à ses débuts, par manque de patience ou par attentes excessives. Et ainsi, le sujet 13 se termine sur une idée qui s'est ancrée comme un clou dans l'esprit. Le royaume de Dieu commence modestement, mais elle grandit et se transforme, et va de l'avant. Et au final, c'est bien plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. Et cela nous pousse vers l'étape suivante, car lorsque Jésus explique clairement comment le royaume se développe, il explique aussi clairement comment ça ne marche pas, non pas pour faire joli, non pas pour les apparences, non pas pour rivaliser avec le bruit ambiant. Cela agit en profondeur, par les racines, par la transformation intérieure, et c'est ce qu'il accomplira dans la section suivante. 14. Dernier enseignement de Jésus. Le royaume ne rivalise pas avec le spectacle, il rivalise avec la racine. À ce stade, il ne s'agit plus seulement d'une femme et de levure. Nous entendons la voix de Jésus qui exhorte la foule et nous-mêmes à changer notre façon de définir le réel. Car Jésus, avec la parabole du levain, apporte une correction profonde. Le royaume de Dieu n'a pas besoin de rivaliser avec le bruit du monde. Elle n'a pas besoin de gagner par le spectacle. Elle n'a pas besoin d'impressionner pour être authentique. Le royaume, en revanche, accomplit quelque chose de plus puissant, entre à la racine. Et quand quelque chose touche à la racine, tout le reste finit par changer, inévitablement. Imaginez à nouveau la foule. Certains cherchaient un messie comme chef politique. Ils voulaient une démonstration visible de loin, drapeau, armée, applaudissements, victoires immédiates. D'autres recherchaient des miracles pour se divertir. Et les religieux, souvent, aspiraient à quelque chose d'encore plus dangereux. Ils recherchaient apparence, réputation, contrôle. Et Jésus, sans se disputer avec des cris, sans entrer dans une compétition pour savoir qui impressionne le plus, prend une image domestique et leur dit « Mon royaume ne fonctionne pas comme ça, parce que le spectacle est extérieur, et les choses extérieures peuvent être trompeuses. On peut voir une belle maison, sans se douter qu'il y a des cris à l'intérieur. On peut voir une personne sourire, sans se douter qu'à l'intérieur, elle souffre de dépression. On peut voir la religiosité, sans se douter qu'à l'intérieur se cache de l'orgueil. Le spectacle ne fait que présenter une façade, mais Jésus n'est pas venu pour construire des façades. Jésus est venu pour transformer la racine. C'est pourquoi la levure est une image si parfaite du royaume. Son action ne se limite pas à la surface, elle est profonde.
Et Jésus enseigne que le royaume pénètre là où les caméras ne peuvent atteindre, où les applaudissements sont impuissants, où la réputation n'a aucune importance, le cœur. Et voici le message final, clair comme de l'eau de roche. Le royaume ne rivalise pas avec le spectacle, il rivalise avec la racine. Autrement dit, le royaume ne s'intéresse pas à savoir qui crie le plus fort, qui se met le plus en avant ou qui paraît le plus saint. Le royaume se concentre sur ceux qui sont véritablement transformés. Car toute la Bible insiste sur ce point. Dieu regarde le cœur. Dieu pèse les intentions. Dieu connaît ce qui est caché. Et c'est pourquoi Jésus, dans son enseignement, ne s'est jamais contenté des simples apparences religieuses. Réfléchissez à la façon dont Jésus parlait des hypocrites, ceux qui nettoyaient l'extérieur de la coupe, mais étaient souillés à l'intérieur, ceux qui paraissaient justes, mais étaient pleins d'égoïsme. Jésus ne les a pas attaqués par simple provocation. Il les a confrontés parce que les apparences, sans fondement solide, sont une dangereuse illusion. Ainsi, avec le levain, Jésus dit quelque chose comme ceci. Vous voulez un royaume qui soit vu en premier. Mais le royaume se ressent d'abord de l'intérieur. Vous voulez un royaume qui conquiert depuis l'étranger. Mais le royaume conquiert d'abord le cœur. Vous voulez un royaume d'applaudissements, mais le royaume se construit en secret, et cela a une application brutalement humaine, parce que le spectacle est addictif. Nous aimons tous être vus, reconnus, applaudis. Et en l'absence d'applaudissements, nous avons l'impression que tout est vain. Or, Jésus enseigne que les choses les plus précieuses se produisent souvent sans témoin. La femme de la parabole est ignorée. Personne ne la célèbre, personne ne compose de chansons à sa gloire. Pourtant, dans cette cuisine silencieuse, il se passe quelque chose qui nourrira bien des âmes. C'est ainsi que le royaume agit, dans le secret, à la racine, au plus profond de lui-même. Imaginez maintenant cette leçon appliquée dans la vie réelle. Certaines personnes veulent changer leur vie extérieurement, mais elles ne veulent pas renoncer à leur être intérieur. Jésus dit « Cela ne sert à rien ». Certaines personnes veulent paraître bonnes, mais elles ne désirent pas être transformées. Jésus dit « Ce n'est pas le royaume ». Certaines personnes veulent des résultats sans passer par la case travail. Jésus dit « Le royaume est comme le levain, travaillez à la racine et alors cela paraîtra. Car si la racine ne change pas, le fruit ne changera jamais vraiment. Si la racine est amère, le fruit sera amer. Si la racine est égoïste, le fruit le sera aussi. Si la racine est pourrie, le fruit tombe. Mais si le royaume touche la racine, alors le fruit commence à se transformer. Et cette transformation, bien que différée, est inévitable. Et voici le dernier enseignement de Jésus qui réconforte ceux qui sont las de faire semblant. Dieu ne vous appelle pas à agir, il vous appelle à être transformé. Dieu ne vous appelle pas à un spectacle, il vous appelle à un travail intérieur. C'est libérateur, car beaucoup sont épuisés de paraître bien, épuisés de maintenir une image, épuisés de feindre la force alors qu'ils sont brisés. Et Jésus vient avec une parabole et vous dit « Je n'ai pas besoin de votre façade, j'ai besoin de votre cœur. Laissez-moi pénétrer votre matière, laissez-moi faire fermenter votre être intérieur. » Et lorsque le royaume entre ainsi, la transformation devient réelle. Vous ne changez pas seulement votre comportement en public, vous changez aussi votre caractère en privé. On ne change pas seulement son langage religieux, on change ses motivations. On ne change pas seulement ce que l'on fait, on change ce que l'on aime. Et c'est cela, le royaume. C'est pourquoi Jésus ne participe pas à l'émission. Jésus ne cherche pas à gagner un concours de popularité. Ce qui l'intéresse, c'est « règne ». Et régner signifie gouverner depuis le centre de la personne. Ainsi, le thème 14 se conclut sur une vérité profondément touchante. L'œuvre véritable de Dieu ne commence pas à la surface, mais à la racine. C'est pourquoi, même si le royaume peut paraître petit et silencieux, il est plus puissant que n'importe quel spectacle, car il transforme ce qui détermine véritablement votre vie. Et maintenant que cet enseignement final de Jésus est établi, nous arrivons à la dernière étape,
la conclusion du récit où la parabole devient une invitation personnelle, une décision, un appel, car la question n'est plus de savoir si le royaume peut s'enraciner, mais si vous le laisserez s'enraciner jusqu'à la fin. E15, conclusion, le pain est prêt et l'invitation à vivre sous ce royaume. Et nous voici arrivés au terme, au moment où l'image que Jésus a semée dans les esprits boucle la boucle. Car la parabole ne se limite pas à la pâte. La pâte n'existe pas pour rester dans le récipient. La pâte existe pour devenir du pain, et le pain existe pour être rompu, partagé, pour nourrir. Imaginez donc toute la scène, comme si vous étiez à l'intérieur de cette maison. La femme revient après avoir attendu. Elle s'approche de la pâte, soulève le linge qui la recouvre et remarque quelque chose qu'elle ne peut plus nier. La masse a changé. Ce n'est plus cette pâte lourde, compacte et étouffante. Elle est maintenant plus vivante, plus légère, plus volumineuse. On voit clairement ce qui était invisible auparavant. Elle effleure la pâte du bout des doigts et en perçoit une texture différente. Si elle appuie légèrement dessus, la pâte réagit autrement. Elle n'est pas morte, elle est prête. Et là, sans dire un seul mot, la scène crie haut et fort ce que Jésus voulait enseigner. Ce qui était caché fonctionnait. La levure a fait son travail. Le processus s'est déroulé et le résultat est arrivé. Vient maintenant la partie pratique. La femme pétrit à nouveau délicatement la pâte, la façonne en portions et dispose le pain. Peut-être prépare-t-elle le feu, préchauffe-t-elle le four ou prépare-t-elle la plaque de cuisson. L'air se charge d'impatience. Et enfin, l'arôme du pain commence à s'élever, tel un présage de vie. Vous imaginez cette odeur, cet arôme qui s'infiltre partout et qui annonce à tous « on mange ici ». Et c'est là que la parabole devient une conclusion vivante. Le royaume de Dieu, lorsqu'il viendra, produit finalement des fruits. Cela ne reste pas qu'une simple idée, cela ne reste pas une émotion passagère. Cela devient quelque chose de réel, de tangible, qui nourrit votre vie et fait du bien aux autres. Mais Jésus n'a pas raconté cette histoire simplement pour que les gens pensent au pain. Il l'a racontée pour qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes et comprennent l'appel. Car, au final, la parabole n'est pas une recette, c'est une invitation. Voici l'invitation. Vivez sous le royaume de Dieu. Vivre sous le royaume signifie accepter que Dieu gouverne votre être intérieur, que sa vérité pénètre la substance même de votre vie, que sa volonté transforme ce que vous ne pouvez transformer par vous-même. Car certains veulent du pain sans le processus. Ils veulent une bénédiction sans transformation. Ils veulent la paix sans obéissance. Ils veulent du fruit sans racine. Mais Jésus montre que le royaume agit autrement. Il entre comme le levain, œuvre en secret, transforme de l'intérieur et produit alors quelque chose de nouveau. Et là, le pain étant déjà préparé dans votre esprit, la question finale devient inévitable. C'est comme si Jésus marchait au milieu de la foule, regardant chacun et disant sans crier, avec une douce autorité, « Vas-tu laisser le royaume transformer ta vie jusqu'à la toute fin ?» Car le royaume ne consiste pas à apporter quelques petites modifications à votre vie sans changer le reste. Il s'agit de régner. Et quand Dieu règne, il transforme tout. Vos paroles, vos pensées, vos décisions, vos amours, vos pardons, vos craintes, vos espoirs. La clôture comporte donc deux niveaux, l'un d'espoir et l'autre de décision. Espoir, si aujourd'hui votre vie vous pèse, si aujourd'hui vous ne voyez pas de résultat, si aujourd'hui vous êtes dans l'attente, Jésus vous dit que le royaume est peut-être déjà à l'œuvre, que l'invisible n'est pas vain, que le processus n'est pas perdu, que la fin ne dépend pas de vos forces, mais de la fidélité de Dieu. La décision. Vas-tu laisser cette fermentation se poursuivre dans la pâte? Vas-tu confier à Dieu ce que tu caches? Vas-tu renoncer au besoin de paraître et embrasser une véritable transformation? Parce que le pain ne sera pas bon si vous supprimez la levure. Le pain ne sera pas bon si vous abandonnez en cours de préparation. Le pain ne sera pas bon si vous ne recherchez qu'une jolie apparence. Et voici le summum de la beauté. Lorsque le pain sort du four, cela ne se remarque pas seulement. Il est partagé. Cela témoigne aussi du royaume.
une vie transformée, nourrie, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes authentique. Car désormais, quelque chose de différent existe en vous. Là où régnait la colère, il y a la patience. Là où régnait la dureté, il y a la miséricorde. Là où régnait l'excuse, il y a la vérité. Là où faisait rage la paix. Ainsi, le royaume cesse d'être un sujet et devient une vie. Imaginez maintenant le moment final, comme une scène finale de film. La femme rompt le pain, la vapeur s'élève, la croûte craque, l'intérieur est moelleux, et la maison s'emplit de cette chaleur que seul le pain fraîchement sorti du four peut procurer. Puis elle appelle sa famille, et ce qui n'était au départ qu'un petit ingrédient caché, presque invisible, finit par nourrir tout le monde. Jésus conclut la parabole en semant cette idée dans le cœur de l'auditeur. Le royaume de Dieu commence modestement, œuvre en secret, transforme de l'intérieur et finit par se manifester dans ses fruits. Et il reste cette invitation, simple et puissante, comme tout ce que Jésus a dit. Ne cherchez pas le royaume uniquement dans ce qui est spectaculaire. Accueillez-le profondément. Laissez-la fermenter votre vie. Et vous vivrez sous un royaume qui ne s'arrêtera pas, jusqu'à ce qu'il ait tout transformé. Et maintenant, après avoir marché ensemble à travers l'histoire complète de la parabole de la fermentation, je veux que vous vous souveniez de cette image. Une masse imposante et une petite fermentation cachée, œuvrant silencieusement jusqu'à tout transformer. Car soyons honnêtes, bien souvent, la douleur n'est pas seulement ce que l'on ressent, c'est aussi le sentiment de se battre sans que rien ne change. C'est se réveiller et porter le même fardeau. C'est prier et avoir l'impression que le ciel est silencieux. C'est regarder sa maison, ses pensées, son cœur et se demander quand est-ce que ça va s'arranger. Et Jésus, avec une ferme tendresse, vous répond sans crier « Le royaume de Dieu n'arrive pas toujours comme un coup dur. Il arrive comme un processus, on ne le voit pas toujours dès le premier jour, mais cela ne signifie pas que rien ne se produit. Parfois, Dieu a déjà enlevé la pierre avant même notre arrivée. Parfois, le changement a déjà commencé en nous, même s'il n'est pas encore visible de l'extérieur. La solution que propose cette parabole est simple, mais puissante. N'abandonnez pas le groupe lorsqu'il semble que rien ne se passe. Ne perdez pas espoir pendant cette période d'attente. Si le levain du royaume est déjà entré dans votre vie, si le Christ a déjà touché votre cœur, alors une promesse s'accomplira assurément. On ne laisse pas les choses à moitié faites, jusqu'à ce que tout soit fermenté. Alors aujourd'hui, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez vulnérable, si vous avez l'impression que votre vie est un fardeau, souvenez-vous, ce qui est petit entre les mains de Dieu ne le reste pas. Dieu œuvre dans l'ombre, à la racine, au plus profond de nous, et ce qu'il commence, il l'achève. Et maintenant, je vous le demande, en vous regardant droit dans les yeux, comme un ami, allez-vous laisser le royaume transformer votre vie jusqu'à la fin? Car lorsque vous le faites, vient le jour où le pain est prêt, et vous réalisez que vous n'êtes plus le même. Famille, avant votre départ, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si la cloche est allumée, vous ne manquerez aucune histoire biblique complète. Et si ceci, histoire complète de la parabole de la fermentation, cela vous a aidé, partagez-le maintenant avec quelqu'un qui en a assez d'attendre et qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu agit en silence. Et laissez votre dernier commentaire ci-dessous avec cette phrase « Jusqu'à ce que tout soit transformé ». Je répète, jusqu'à ce que tout soit transformé. Votre commentaire et votre partage permettent à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin.